dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages et environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que la population et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, M. le ministre doit commencer une autre. Bonjour, je vais remettre cette vidéo pour que vous écoutiez les soi-disant sages de l'Afrique. Monsieur là, il a une barbe blanche. Ok. Les soi-disant sages de l'Afrique. Qu'est-ce qu'est devenue la sagesse africaine? Donc, le temps que vous installez, je vais encore remettre ça. Dieu a donné un grand arbre. Dans un pays désertique. Donc les autres villages et environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que la population et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais m'arrêter là, parce que je sais que dans cette... la sagesse a foutu le camp, hein. Ok, maintenant, on peut commencer. Bonjour camarades. Aidez-moi donc à partager cette vidéo. Je vais la commencer très vite. Et puis, ensuite, je ferai les partages. Donc, vous avez écouté ce monsieur qui, pour donner des conseils au cadre du RHDP de ne pas se battre, il a utilisé la métaphore avec l'arbre. Et là, c'est là que ça me touche. Voilà. Parce que moi, je suis l'arbre, je suis la forêt. Monsieur, vous vous battez pour un arbre. Hein? Vous venez dire, vous vous battez pour un arbre. Monsieur, la nouvelle génération consciente se bat pour toute une forêt. Pour la forêt, ce n'est pas pour un arbre. Vous comprenez? Le monsieur commence son discours en disant, dans un pays désertique, le bon Dieu a donné un arbre. Donc, je vais le faire asseoir et lui expliquer un peu ce que le bon Dieu a donné. C'est dans un pays désertique là, le bon Dieu n'a pas donné un arbre. Monsieur, les pays désertiques, vous les connaissez, les pays désertiques. Depuis, ce n'est pas le nord de la Côte d'Ivoire seulement, hein, c'est tout le nord de l'Afrique. Savez-vous, monsieur, qui jouait le sage en utilisant des métaphores là, que le désert n'a pas toujours existé? Le bon Dieu ne vous a pas donné un arbre. Il vous a donné toute une forêt que vous n'avez pas pu protéger et que vous avez désertifiée. Monsieur, vous avez failli à votre mission au nord là-bas de l'Afrique. Le paradis sur terre que le Créateur vous a confié, vous, les anciens là. Le paradis sur terre qui est l'Afrique. Monsieur, vous avez failli en sa protection.
C'est par votre complicité que les envahisseurs sont rentrés par le nord. Monsieur, les plus grands scientifiques européens vont vous dire que l'Afrique, là, en haut, là, le désert n'a pas toujours existé. Ça a été créé par vous en complicité. Vous avez livré tout ce que nous avions. Vous ne pouvez pas venir nous dire que oui, dans une métaphore, oui, dans un pays désertique, le bon Dieu nous a donné un arbre et maintenant, tout le monde se bat sur les fruits de l'arbre et qu'il faut protéger l'arbre pour qu'on puisse... Et le bon Dieu vous a donné la forêt, ce n'est pas l'arbre. On se bat pour protéger la forêt. Le désert n'a pas toujours existé, monsieur. Il n'y avait pas de désert en Afrique. C'est de votre complicité que les gens sont rentrés au nord là-bas. Ce n'est pas nord de la Côte d'Ivoire, hein. Nord de l'Afrique. C'est par là-bas que vous avez tout livré, tout vendu. Et je ne vais même pas utiliser le mot vendu. Parce que si on avait vendu, aujourd'hui, on serait les plus riches du continent. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on a vendu tout ça. On a même vendu des enfants. Des fois, tu rencontres des Caribéens, des Américains, ils disent que oui, les Africains les ont vendus. Non, il faut leur dire que les anciens, là, les ont livrés. Parce que si on avait vendu autant d'hommes, on allait être plein aux as. On n'allait même pas souffrir. Donc, quand moi, je les rencontre des fois dans les débats, je dis, écoutez-moi bien. Ça veut dire que vous ne valez rien, quoi. On vous a vendu à combien? Et puis, l'Afrique meurt de faim quand même. Personne ne vous a vendu. La superstition des anciens. Les anciens nous ont arnaqués avec toutes leurs superstitions. Ce sont les anciens, là, qui ont empêché les jeunes de continuer le combat. Vous avez fait la jeunesse mettre balle à terre, flèche à terre, épée à terre. Vous les avez arnaqués avec des superstitions, des religions, une fausse sagesse. Une fausse sagesse de toute la superstition que nous avons nourrie de génération en génération. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui ne prend pas ça. Et là, vous êtes dans le problème. Hein? Ne venez pas sortir votre fausse sagesse sur nous, messieurs. D'accord? Dans le nord, là, ce n'est pas un arbre, il a donné. Il a donné toute une forêt. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas écouté le discours du monsieur que j'ai pris au début, je vais remettre, comme vous êtes là, là, on va réécouter et puis on va décortiquer le manque de sagesse maintenant de ceux qui ont la barbe blanche en Afrique. Ce sont les enfants qui vont vous faire asseoir et vous parler. Vous comprenez? D'accord? Le désert n'a pas toujours existé. Vous ne pouvez pas venir, non, je suis désolé même. Parce que même si c'est un conseil qui ne me concerne pas, parce qu'il parle au cadre, mais je laisse 2 secondes. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. C'est fort, hein, cette métaphore-là. C'est pour ça que je dois le corriger. Lui, il est pour ça, dans sa tête. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Ouais. Je voudrais m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, monsieur le ministre doit commencer une autre. Bon, merci, hein. Merci pour votre soi-disant sagesse, monsieur. Dans un pays désertique, le bon Dieu a donné un arbre. Monsieur, le bon Dieu vous a donné une forêt. C'est vous qui avez créé le désert. Est-ce que vous-même, dans votre cour, là, monsieur, est-ce que vous avez combien d'arbres fruitiers? Même si ce n'est pas fruitier, acacia, simple cocotier. Je vais venir dans votre cour filmer là-bas. Vous n'en avez même pas un. Vous êtes des créateurs du désert. Le bon Dieu n'a pas donné un arbre. Vous vous battez pour un arbre, oh honte, pendant que la génération se bat pour une forêt. Pour la forêt que le bon Dieu nous a confiée, vous pensez qu'on est dans l'amusement, quoi. Si vous n'avez pas pensé à nous aujourd'hui, nous, on veut penser à nos petits qui viennent demain. Vous êtes un homme de sable
Et lorsque vous avancez là du nord jusqu'au sud, à l'ouest, vous avancez avec le sable. Et c'est ça la spiritualité. On se bat pour une forêt, vous vous battez pour un arbre. Monsieur, je vous répète encore, le désert n'a pas toujours existé. C'était la jungle là-haut, là, au nord. Je ne parle pas du nord de la Côte d'Ivoire, de tout en haut. Vous êtes les esprits là, les gens qui ont trahi, qui ont livré le paradis terrestre du bon Dieu pour que les autres construisent. Avec nos arbres d'ébène, avec nos baobabs, avec tous nos arbres ancestraux. C'est ça que vous avez livré. Cadeau gratuitement. Parce que si vous avez vendu au moins, on allait voir votre position en ce moment. Vous serez trop riche là-bas dans le nord. Mais il n'y a rien. J'y suis allé. Au lieu de conseiller vos cadres là, de dire, hey, plantez des arbres. Vous comprenez cette métaphore? Vous voulez protéger un seul arbre jusqu'à... Vous pensez que l'arbre là va rester jusqu'à quand? Monsieur, mon conseil, plantez des arbustes. Hein? Comme ça, quand les petits là, ils poussent, demain, il y a des remplaçants. C'est comme ça. C'est ça il faut dire à vos cadres là. C'est pas un arbre on protège. Ben, là, c'est trop tard. Tellement il n'y a qu'un seul arbre, des fois, même comme vous le dites chez vous là-bas, pour s'abriter sous le soleil désertique, là, c'est problème. Et puis, ça ne vous donne pas la conscience de dire, au moins, aidons les autres là au sud, à l'ouest, à protéger parce que vous avez failli à votre mission, monsieur. Je suis parti à Gao, j'ai pleuré. De voir les enfants, il n'y a même pas un arbre fruitier, même un arbre sans fruits, même pour qu'on s'abrite là-bas. Oui, j'ai voyagé dans le nord. J'ai pleuré parce que les enfants se promènent avec un seau qu'ils ont fabriqué avec les boîtes de conserve tomates, les grosses là. Et puis, ils passent dans les petits appartements, il y a les restaurants, vers la gare routière là-bas, comme les gens voyagent et puis ils viennent manger. Et puis, ce sont vos enfants du nord là. Ils attendent. Ce sont mes enfants même, parce que vous n'avez même pas pitié d'eux. Quand je les ai vus là, moi j'ai pleuré. Je suis maman africaine. Moi, ce sont mes enfants. Vous les avez punis, monsieur, parce que vous avez livré tous leurs arbres aux autres, aux envahisseurs. Et vous osez venir me parler d'un arbre que vous allez protéger. Vous là, je vais vous ordonner même de planter 3 arbres fruitiers dans vos cours. Chacun là-bas au nord là. Au lieu de rester là à boire du thé, à nous emmerder, pardon, je ne vais pas commencer à être vulgaire. Vous allez être obligé de planter 3 arbres. Quand on va reprendre le pouvoir, on va vous faire planter là-bas pour que le désert recule. On va vous faire reculer avec le désert là. Et puis on va remettre la forêt qu'on nous a confiée. Vous comprenez, monsieur? Vous ne pouvez pas venir jouer encore les métaphoriens chez nous ici là. Chez la nouvelle génération, on est fatigué. Vous allez repartir avec toutes vos superstitions. Avec l'arbre que vous voulez protéger là. Vous allez partir avec. J'étais étonné de voir le nord, de voir Gao, man. C'était pas possible. J'ai grandi là, à l'ouest là. Nous, on nous interdisait d'aller dans les forêts parce que on avait corosol, on avait mangue, on avait goyave. C'est chez nous, on marche au bord de la route et puis on peut manger avocat cadeau. Vous avez laissé quoi à vos enfants là-bas? Ça ne vous soucie pas. C'est un seul arbre là, hein, métaphore là que vous voulez protéger en fait. Mais vos propres enfants, leur futur, vous en foutez pas mal. Parce que si vous n'en foutiez pas, vous direz que oui, l'arbre là, comme il a ses fruits qui tombent, gardons les semis. Tu vois, une mangue qui tombe, ça repousse. Vous pouvez faire pépinière. Ramassez toutes les petites repousses là. Faites une pépinière. Et puis distribuez ça dans les cours. Dites, voilà aujourd'hui, voilà mon programme Société pour le Nord. Chaque famille doit s'occuper d'un arbre fruitier. Et puis c'est très facile. Une fois que vous avez mis la bonne terre dedans, une fois que vous donnez l'amour et les enfants l'arrosent, je vais vous dire que dans moins d'1 an, les enfants là, c'est pas un seul arbre. Hein. Ce sont des... Voilà. Ce sont les arbres qui vont fleurir. C'est ça qu'il faut conseiller à vos cadres. Je vais vous aider un peu à faire votre politique. Parce que moi, je ne vais pas quitter dans le sud, dans l'ouest pour partir et puis planter pour vous. Mais je veux vous empêcher de venir détruire ce que moi j'ai. Je suis désolé, ça ne va pas passer. L'esprit va vous frapper, messieurs. L'esprit de... Vous ne respectez pas l'esprit de la forêt, quoi. Vous ne respectez plus rien. Je ne sais même pas d'où vous êtes sortis. Qu'est-ce qu'on vous a donné là-bas? Et puis vous venez prendre une métaphore, un seul arbre dans un pays désertique. Vous êtes marrants. Nous, on va vous éduquer. Les faux vieux qui sont en fausse sagesse. Le bon Dieu n'a jamais mis un seul arbre, un arbre dans un désert. Il avait la forêt. C'est vous qui avez rendu ça en un seul arbre. Pas mentir sur le bon Dieu, monsieur.
Il ne faut pas mentir sur le bon Dieu. Il a donné la forêt, il a tout donné. Il a donné son paradis à un peuple africain. Et c'est la jalousie des autres, du peuple métis, du peuple de... C'est leur jalousie. Vous pensez que c'est un ange jaloux qui est descendu sur la terre? C'est un peuple jaloux. Quand il regarde vos rivières, vos fleuves, vos forêts, votre patrimoine, ils ne peuvent pas respirer. Regardez petit village où ils sont partis faire un nudisme hier. Là. Vous comprenez dans quoi on est? Et puis c'est un arbre que vous voulez protéger. Les gens sont en train de désertifier. Et l'Afrique, si l'Afrique ne peut plus planter pour survivre là, vous, monsieur, vous pouvez fabriquer McDonald's partout pour les enfants? Vous, monsieur le sage, la mise, je ne sais même pas c'est quoi. Après avoir donné toutes ces superstitions à la jeunesse qui se sont endormis, vous avez endormi toute une génération africaine. Aujourd'hui, cette génération qui est en train de pousser l'eau de courage qu'ils ont bu, ce sont les combattants qui sont tombés. Que vous avez trahi, que vous avez fait tomber là. Ce sont eux qui sont en train de repousser dans cette génération. Ce n'est pas autre chose. Et quand l'esprit doit parler, la peur ne doit plus nous faire reculer, les frères. Parce que nos parents ont déjà trop subi. Et ce qui arrive là, ils vont venir encore plus méchants. Vis-à-vis même. Il faut qu'on soit prêt. On doit vous montrer que c'est fini ça. Vous, les envahisseurs, tout votre... On va vous faire reculer. On est obligé. L'esprit va frapper. Monsieur, vous avez trop de comptes à rendre dans le désert là-bas. Hein? Remontez avec votre arbre. Parce que vous avez trop de comptes à rendre. Vous croyez que c'est comme ça la vie là? Tu viens, hein, tu détruis le patrimoine forestier. Les animaux sont partis. Même ceux qui sont rentrés par l'Afrique du Sud, au moins, ils ont préservé quelque chose. Parce qu'il y a encore safari en Afrique du Sud. Mais pour vous là, vous êtes tellement obéissants. Vous avez été tellement obéissants. Oui, patron, oui, chef, oui, maître, oui, patron, oui, chef, oui, maître. Vous avez tout mis sur le bateau pour eux. Aujourd'hui encore, vous voulez nous faire parler de quoi? On doit vous faire asseoir pour vous parler. Parce que moi, mon patrimoine qui est à l'ouest là, je vais vous interdire. Quand vous avancez, regardez le mont Péco. Vous avancez avec le désert. Monsieur, quand vous parlez là, faites attention parce que vous crachez du sable. C'est ça le problème. Tous les peuples qui sont venus du désert, là où ils s'installent là, il n'y a pas un arbre qui peut survivre. Il y a quelque chose qui sont en eux là, qui crée le désert en même temps. C'est ça la spiritualité. Mais les branches là vont vous frapper. Croyez qu'on peut faire ce qu'on veut et puis machin, machin, machin. Tous les animaux qui étaient en haut, vous les avez donnés. Ils sont où? Regardez les zoos, les parcs animaliers, tous les trucs de l'Europe. Les enfants d'Europe, ils voient les animaux de la forêt africaine plus que les enfants de l'Afrique. Plus que vos enfants de l'Afrique là. C'est dans les parcs animaliers, ils connaissent tout. Éléphant, tigre, il y a même un zoo, le zoo de Thoiry en France là-bas. Il y a, comment on appelle ça? Il y a la maison de retraite des lions. J'étais puis je regarde comme ça. Maison de retraite des lions. Ça veut dire qu'on enlève le vieux lion de la forêt parce que sinon le jeune lion va le tuer. Et c'est le cycle de la vie qui est comme ça. On ne peut pas mettre un lion qui est, comment on dit, weak là, qui est malade ou qui n'est pas fort, devenir automatiquement le chef de la tribu des lions puisqu'il ne s'est pas battu pour ça. Vous nous dénaturez et c'est assez. Vous nous dénaturez. Vous allez arrêter de mentir, monsieur. On va vous obliger à planter au nord là. On va vous obliger. C'est ça le programme. Moi-même quand on passe au gouvernement là, comment dire ça? Écologie, c'est parti écologie là, je vais imposer à Gbagbo même. Le parti écologique là, je vais vous voir couper une branche sans même prier, même vous allez voir. Vous allez pu respirer. Ah, je me sens forte. Hein. Oui, oui, parce que l'esprit est fort. Surtout quand mon chéri m'a énervé pendant le week-end là. Tout peut sortir. Voilà, il faut lui dire, il ne faut plus va me fâcher aussi. Et puis il est tombé sur des vidéos comme ça, et puis je vais passer, je ne vais rien dire. Oui, non, je dois vous parler. Je dois vous parler. Vous êtes des créateurs du désert. Vous avancez avec le désert. On ne peut même pas vous éduquer quand vous arrivez. Oui, oh, les Ivoiriens sont fainéants. Oh, les gens de l'Ouest sont fainéants. Juste pourquoi? Parce qu'on protège nos forêts ancestraux. Une forêt. Nos forêts ancestrales. C'est ça même, oui.
Donc on est fainéant. Mais comme vous êtes tellement vaillant là, à coup de machette, vous avez tout enlevé là-haut là. Parce que vous êtes trop fort. Vous appelez ça être fort? Ou bien il y a autre chose. Vous ne voyez pas. Mais n'utilisez pas le nom de bon Dieu dans ça. Il va vous frapper. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez des comptes à rendre. Au lieu de vous asseoir et méditer sur ça, comment vous allez réparer ce que vous avez détruit, vous continuez. Oui, c'est ça l'arbre, blabla. Il n'est pas duré comme ça. Vous allez revoir cette vidéo-là. Vous allez lire la vidéo et puis vous allez traduire mes dires. Ce qui vient là, et j'ai dit, même les arbres vont se battre. Nous, on n'a pas besoin de bombes atomiques. Les animaux que vous avez enfermés là-bas, là, c'est eux qui vont se lever un matin là. Ils vont sortir des eaux, les eaux vont s'ouvrir. Et puis vous allez vous débrouiller avec eux. Vous comprenez? Moi, je suis sereine. Parce que c'est déjà avancé. On ne peut plus reculer. On ne peut plus vous laisser encore faire ça. C'est bon. On est fatigué. L'Afrique ne veut plus de cette mauvaiseté-là. L'Afrique ne veut plus de cette mauvaiseté. C'est fatigant. Ça nous appartient. C'est nous, il a regardé, puis il nous a donné ça. Sinon, il allait nous donner la neige. Dans toute cette, oui, entraide, vous avez arnaqué toute la jeunesse. Non, les gens là de l'autre côté, il faut les aider. Ils ont du mal. Ils n'ont pas la chance d'avoir ce que nous, on a. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous avez continué comme ça jusqu'à... endormi la jeunesse, endormi toute une génération. Aujourd'hui encore, vous croyez qu'on va vous laisser venir bavarder pour rien comme ça? Venir arnaquer la jeunesse? Vous êtes là-bas, là, les enfants même qui n'ont pas 16 ans, là. Vous avez fait jusqu'à... Vous pouvez les épouser, violer leur innocence. On va vous corriger au nord, là. Vous allez replanter ce que vous avez détruit. La terre du bon Dieu qui vous a donné sa jungle, la forêt, là. On peut vous donner une forêt, mais demain, la forêt, là, ça va se transformer. Si c'est jungle, vous allez transformer ça en savane. En 2 jours, le 3e jour, ça va devenir prairie. Le 4e jour, ça va devenir désert. Voilà pourquoi on a peur de vous. Parce que ce qui sort de vous, là, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Monsieur, allez à Gao, commencez à planter des arbres pour les enfants. C'est pas un seul arbre, là, vous allez vous battre sur ça. Éduquez des enfants. Faites-les grandir dans ce que vous devez. Votre mission, votre vraie mission, là. Votre vraie mission, de protéger l'héritage qu'on nous a donné, là. Vous avez failli à ça. Vous avez failli, les gars. Vous êtes complices pour la destruction programmée de l'Afrique. Vous êtes complices de ça. Ça veut dire que vous avancez jusqu'à le désert, là. On va vous montrer les photos de Montpeko il y a avant 2010 et puis maintenant. On va vous montrer les photos du nord, de même Korogo, même encore, il y avait la bourse un peu. Autant de feu avant votre arrivée. Vous avez tout désertifié chez vous. Mais j'ai voyagé chez vous. J'ai failli faire la prison pour une mangue. Moi, je croyais que, comme chez moi en Côte d'Ivoire, quand tu te promènes là, tu as les arbres, tu as les fruits, tu ramasses jusqu'à même te fatiguer. Je pensais que je pouvais faire ça. Je ne savais pas que justement, chaque mangue là, il y a son propriétaire. Chaque mangue, je ne dis pas chaque arbre, chaque mangue là, il y a son propriétaire. Il y a des gars qui étaient assis sous les manguiers là-bas et puis ils attendent. C'est quand un tombe, pouf, ils prennent, ils mettent en panier. Moi, je ne savais pas, un tombé, je suis parti prendre. De toute façon, ils m'ont encerclé au Mali là-bas. J'ai rien compris. Je dis quoi? Mangue? Oh, ok, pardon, je suis trop resté en Europe, je ne savais pas. Parce que moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, franchement, Corosol, tout ça, ça gâtait. Tu marches, Goyave, tu marches. Pourquoi vous avez fait ça aux enfants du Nord là-bas? Pourquoi vous êtes complices pour programmer leur disparition, leur extinction? Au lieu de parler de ça, vous voulez protéger un seul arbre, dont je ne dirai pas le nom parce que votre métaphore que vous avez fait là. Ah mais c'est un arbre sans vie. Hein? Au lieu de regarder, avoir pitié de vos propres enfants. Quand vous êtes là-bas, le soleil commence à sonner dans les dunes de sable, et puis les enfants, les femmes se lèvent, et puis elles vont prendre seau d'eau, elles vont faire tout ça, et puis vous êtes assis en bas du seul arbre qui abrite le village, et puis vous êtes en train de boire thé toute la journée, barreau là. Un jour, vous allez voir, l'arbre là va prendre ses branches, et puis il va vous chicoter pour vous chasser. Que l'esprit m'entende.
Pensez qu'on est dans l'amusement, quoi. On peut vous confier un continent joli comme ça, et puis vous le transformer en enfer. Et puis on n'a qu'à vous laisser comme ça, quoi. Parler, hein, arnaquer la jeunesse, toujours et toujours. C'est fini. Non, c'est fini. Nous, on est cabriments. C'est fini, on ne peut plus. Je vais lutter pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Voilà. Quand je vais partir, je dirais oui quand même, hein. Ma petite, t'as fait de ton mieux. Tu as parlé, tu as répondu à ces vieux menteurs, affabulateurs, ces vieux vendus, ces traîtres, ces livreurs de leurs enfants, ces vendeurs de leurs filles, ces vendeurs de fils. C'est ça que vous êtes, des marchands de sable. Vous êtes des marchands de sable, monsieur. Prenez toutes les métaphores pour parler à vos cadres là-bas. N'utilisez pas ma forêt. Je suis une enfant de la forêt. Et je respecte et je dis merci à Dieu chaque jour pour ce continent de bienfaits qu'il m'a donné. Hein? Quand vous regardez le reportage et puis vous voyez vos rivières, vous ne voyez pas les gens? Comment ils vous envient? Vous êtes là. Vous ne pensez qu'à leur faire plaisir et leur donner ce que le bon Dieu vous a offert comme ça, avec toute sa confiance. Pensez que vous étiez son peuple. Pensez que vous étiez ses enfants. Vous avez trahi. Et puis c'est vous dans le désert là, vous criez, ouais, ouais, vous criez quoi même? Vous appelez le désert encore plus? Religion, superstition, vous nous avez embrouillés avec ça jusqu'à... La génération est endormie. Aujourd'hui, on peine encore à se réveiller un peu. On va vous laisser, vous, monsieur vieux là. Vous allez venir jouer les sages avec des métaphores sur l'arbre. Un seul arbre dans le désert que le bon Dieu a mis. Vous n'avez même pas honte. Je vais vous corriger. Ok? Donc, votre discours là, ça va pas aller quelque part. La première, moi, j'ai corrigé ça. Voilà. Dites au cadre d'aller planter. Au lieu de se battre pour un seul arbre, dites au cadre d'aller planter plus d'arbres là-bas. D'accord? Ça peut servir à vos enfants. Voilà. Voilà. Si c'est pour parler dans la métaphore, c'est-à-dire que c'est mieux de semer, d'éduquer des enfants pour que demain, eux deviennent aussi porteurs de fruits. C'est pas protéger un seul vieux arbre qui est là, hein, parce que ça ne va pas être éternel. Est-ce que vous savez qu'un manguier, ce n'est pas éternel? Tant que vous ne plantez pas à côté, là, un jour, ça va partir. Et tout le village va mourir de faim. Tout le village, le soleil va chauffer son crâne. Voilà, c'est quoi vous programmez pour vos enfants au nord là-bas. Vous comprenez? Voilà. Et puis si c'est trop fort, c'est nous-mêmes à l'ouest, on va commencer à monter aussi pour... Parce que nous, on a la vie en nous. Quand on va monter là, l'autre arbres vont nous suivre. Mais ça, c'est trop fort pour vous. Vous ne connaissez pas la spiritualité pour vous. Développement, hein, c'est de prendre une machine et de tout enlever. Et après ça, on commence à construire. Déguerpissement, vous faites à Abidjan là. Vous n'avez pas vu déguerpissement à faire dans vos nudistes qui ont pris le village des gens là en otage. Vous ne pouvez pas déguerpir ceux qui sont en train de créer le désert au nord là-bas, d'avancer là. Vous les laissez toujours détruire tout le monde. Toutes nos brousses, toutes nos forêts. Parce que vous êtes trop forts. Vous êtes tellement vaillants que les Ivoiriens sont fainéants. C'est pour ça, vous, vos arbres là, vous avez fait charbon avec ça. Vous avez donné tout, quoi. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts, magnifiques. Yeah, vous êtes vaillants. Si ce n'est pas la stupidité, c'est quoi? Ce qui t'abrite, ce qui te donne à manger, ce qui te soigne. Tu coupes tout et puis tu livres ça aux gens là-bas. Et puis aujourd'hui, tu viens me parler de quoi? Monsieur du désert, tu veux me parler du quoi? On doit sauver les enfants de Gao, hein. Ça, c'est pas juste. Hein. Ah, peut-être c'est au Mali, Gao. Oui, c'est au Mali. Mais au nord, là-bas, on doit sauver les enfants de Gorogo aussi. C'est ça, on doit commencer même par là avant de monter. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants avec vos enfants et vos petits-enfants. Vous êtes très méchants. Vous ne pensez qu'à vous. C'est-à-dire que c'est votre temps, vous allez en profiter, vous allez prendre tout l'argent que les gens là vous donnent. Ouais, et puis quand vous serez parti là, les enfants de vos enfants, ils vont faire quoi? Est-ce que vous y pensez un peu? Ils vont manger béton. L'Afrique a les moyens de faire McDonald's partout. Les enfants de l'Afrique là vont manger béton. Votre nourriture à vous sort de la bourse là-bas. Demain, vous ne voulez pas que les enfants aient cette chance-là. Après l'école, hein, on monte dans les arbres, on fait notre goûter nous-mêmes parce qu'il n'y a pas goûter, c'est notre goûter. Nous-mêmes, nos parents ne nous ont jamais envoyés pour aller chercher le mangue.
Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il faut vous voir, même dans nos forêts, vous ramassez tous ces fruits-là pour aller les vendre sur le marché. Sinon, moi, avant, là, mangue, j'ai jamais acheté mangue. Aujourd'hui, c'est devenu de l'or pour trouver une bonne mangue. C'est devenu de l'or. Le bon Dieu vous a fait quoi? La terre d'Afrique, là, vous a fait quoi? Elle vous a tout donné, elle vous a nourri. Aujourd'hui, vous voulez la détruire. Vous vous mettez avec les gens pour la détruire. Pourquoi? Pourquoi? Vos semblants de modernité, là, on va dans vos pays, toutes vos maisons sont inachevées. Mais vous avez déjà tout enlevé, la forêt. Avant, nos parents, c'est là où ils ont besoin de faire leur hutte. Ils nettoyaient même en bas de l'arbre, entre les arbres, ils faisaient leur hutte. Si leur temps est arrivé encore qu'ils sont en train de sentir qu'ils sont en train d'appauvrir ce coin-là, ils se déplaçaient même. Et tout de suite, quand ils sont partis, la forêt reprend son territoire et ils font un autre territoire là-bas, plus fructueux encore, ils font. Ils se déplacent. Vous avez laissé les machines rentrer, complètement enlever ça. Et puis vous êtes assis, vous cherchez un arbre pour vous abriter. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un vous donne une forêt, vous l'enlevez et puis vous cherchez un arbre pour vous abriter. Oh, honte. Ça me fait mal. Oh, honte. Vous pensez qu'on est dans l'amusement en fait. C'est tout ça des fois qui... Ça casse la tête. Il y a une génération là, nous, notre tête elle est déjà brûlée. Quand on vous regarde là, ce que vous avez fait là, le sacrifice. On n'arrive pas à être heureux. On a ce qu'il faut, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce que comment tu peux être heureux et puis tu sais quand même, quand tu dépasses dans le nord là-bas jusqu'à... Tous tes enfants souffrent. Le peuple, les enfants africains là, ce sont les miens. Ce n'est pas mes 2 garçons seulement. Si vous commencez à considérer ça comme ça, vous allez commencer à les sauver. Ils ne vous ont rien fait ces enfants-là. Vous l'avez apporté, le bon Dieu vous a donné ce qu'il faut, vous leur avez donné le désert, le sable sur un plateau. À cause de quoi? Et puis c'est pour les appâter. Dans le désert là-bas, là, quand tu as rien, n'importe qui vient, il te donne opium, il te donne amphétamine, il te donne ceci, ceci. Tu rentres dans les guérillas parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a pas autre moyen de survivre. Il n'y a pas un autre moyen de survivre là-bas que de se faire embobiner, acheter par le diable. Et venir attaquer les autres populations qui font tout, qui transpirent comme ça pour essayer de préserver quelque chose. Vous méditez comment vous allez rentrer sur eux pour les attaquer. La forêt va vous chicoter, les gars. Non, c'est pas bien. Ça me rend malade. Ça me rend beaucoup malade. D'accord? Allez parler à votre vieux, là. 2025, ça n'a même pas encore commencé. Les discours comme ça, on ne laisse pas passer. Jamais. Les faux discours comme ça, on ne laisse pas passer. Là, tu es parti chercher une histoire où dans un village désertique, le bon Dieu, il a mis un arbre. Je vous remets sa parole et puis j'ai fini. Je vais couper ça. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages et environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Sérieux quoi. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que la population et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais... Tu as mangé quoi même là pour venir nous raconter ça là? Vous voyez dans quoi on est? Voilà, un vieux qui se prend pour un sage. Vous voyez ses paroles? C'est pour ça que je dois lui rappeler son histoire. Le bon Dieu n'a pas donné un arbre dans le désert. Il a donné la forêt et puis vous avez transformé ça en désert. D'accord?
Voilà, allez lui dire ça. Au lieu de protéger un seul arbre, là, demandez-lui de prendre les noyaux des fruits pour semer d'autres petits des arbustes. C'est mieux que de protéger un seul vieux arbre. Vous croyez que c'est éternel en fait, un arbre. Votre métaphore elle-même là, elle ne tient pas debout. Et puis vous pensez que nous autres, hein, nous on lutte pour la forêt, pour la préserver, vous luttez pour un arbre. Hein? Voilà. Donc pour finir, hein, monsieur, si Alassane Ouattara c'est le seul arbre de votre village désertique là-bas, chez nous là, Gbagbo c'est la forêt. D'accord? Un bon entendeur. Bonne journée. Je ne pouvais pas passer ma journée sans faire cette vidéo. Allez, je vous embrasse, on est ensemble.